Bonjour à tous, c'est Valérie. Je viens aujourd'hui vous faire la première vidéo d'une série de 3 qui est en fait une réponse à un challenge initié par Angie, Angie Lumière d'Étoile, qui a une chaîne dont je vous mettrai les coordonnées en barre d'infos. C'est un challenge My Deck Collection Tarot Oracle qui nous invite à sortir de notre cartothèque des jeux autour de 21 questions auxquelles nous sommes invités à répondre. Alors sur YouTube en 3 vidéos, 7 questions par jour. Alors, cette vidéo a déjà été fortement suivie, enfin pas la mienne, celle de le challenge d'Angie a été fortement suivi, notamment par Saint-Cide. J'ai regardé 2 de ses vidéos hier en suivant. Il a vraiment des jeux vraiment hors du commun. Et c'était un plaisir de redécouvrir. J'ai regardé également Miss Florence. Il me manque la 3e que j'ai pas encore vue, que je vais regarder après avoir tourné celle-ci. J'ai regardé également Romilou. Et Laurence 2009, elle a toujours plein de chouettes jeux, j'adore redécouvrir. Et dédicace toute particulière à Sabrina, Passion des oracles, dont j'ai été très touchée par la façon qu'elle a de donner vie, de raconter l'histoire qu'il y a derrière le jeu. Ça m'a beaucoup plu, je trouve que c'était très généreux, enfin, c'est vraiment des vidéos pour le coup qui sont généreuses. Et j'avais envie de me prêter au jeu de cette façon-là, donc j'avais pas beaucoup de temps, mais j'ai fait beaucoup de temps de préparation justement pour pas prendre des jeux comme ça au hasard et qui est l'histoire derrière. Alors aujourd'hui, je me propose de répondre à 7 questions. Le premier jeu de ma collection, le jeu que j'utilise le plus souvent, le jeu dont je ne me sers jamais, le jeu que j'utilise pour les histoires de cœur, le jeu que j'emmène partout, le jeu qui m'a le plus déçu et le plus beau jeu que l'on m'ait offert. Alors un jeu, je crois que je n'ai pas tout le temps respecté la règle, c'était vraiment très très dur. Alors on va commencer avec la première question qui est: quel est le premier jeu de ma collection? Alors pour moi c'est assez indissociable en fait, j'en ai 3, je suis obligée de les sortir les 3 parce que ils sont arrivés en même temps mais pas tout à fait. Alors le tout premier jeu de ma vie que j'ai eu, c'est l'Oracle Lumière. Je vais rescotcher, après les vidéos j'ai dit que j'allais tout rescotcher. C'est l'Oracle Lumière que je ne garde pas dans la boîte, que je garde dans un petit pochon en organza. L'Oracle de Lumière est un jeu que j'ai acheté chez Pégase. Ça va pas me rajeunir, mais tant pis, parce qu'il y a une histoire derrière. Je l'ai acheté il y a une 30aine d'années. Oui. Allez, 29 ans. Je l'ai acheté il y a une 30aine d'années dans cette boutique et je tirais les cartes à toutes mes copines et à moi aussi. Et puis en plus, c'est un jeu. Alors bon, je vous montre quand même quelques cartes, même s'il est connu. C'est un jeu qui a plusieurs niveaux de lecture. Il y a les mots-clés, il y a des cartes saison, il y a des couleurs, des codes couleurs qui fait que quand on a toutes les cartes posées sur la table, on peut aussi voir le ennemi. Vous voyez, il est trash hein, quand même. On peut voir juste avec la couleur si ça va être un jeu doux, si ça va être quelque chose de difficile ou quoi que ce soit. En fait, ce jeu, je ne connaissais pas grand-chose hein, à l'époque. Je vous parle de ça, oui, c'est ça, 29-30 ans. J'adorais tomber sur cette carte ou sur celle-ci. Pas trop sur celle-ci. Et en fait, ce jeu, c'est pas celui que j'avais acheté il y a 30 ans. Ce jeu, je l'ai racheté parce que en fait, il y a de ça 27 ans. Ben voilà, tiens, je suis tombée. J'ai fait un jeu de cartes, c'était un tirage amoureux. C'était quelque chose, c'était une histoire assez complexe en fait. En fait, j'avais
il y avait une relation amoureuse qui était une relation triangulaire. Mon amoureux de l'époque, que j'aimais très, très, très fort, avait une relation avec moi, donc en France, et une relation avec une autre personne à l'autre bout du monde. Donc je vous parle d'un temps où il n'y avait pas FaceTime, enfin tout ce qui existe maintenant pour la communication, et ce qui fait qu'on avait vraiment une relation à temps complet. Et le jour où il est reparti voir cette personne à l'autre bout du monde, euh, je me suis fait un jeu de cartes et j'ai tiré notamment la mort et je sais plus quoi, et pourtant ça m'a marqué. Enfin bon, bref, j'ai pas du tout pensé que c'était la mort de qui que ce soit. Du reste, j'ai pensé que c'était la mort de la relation. La mort de la relation, et pas la nôtre, mais la sienne avec cette personne. Euh, et, euh, et quand il est revenu et que je suis allée le chercher à l'aéroport, je trouvais il m'a dit qu'il avait besoin de me parler. Et là, il m'a appris que cette personne-là était décédée. Alors, comment vous dire que, bon, je vous raconte pas l'histoire qu'il y a derrière, mais par rapport au jeu, j'ai pris mon jeu et je l'ai jeté à la poubelle. Je l'ai jeté à la poubelle parce que, bon, en dehors de l'histoire et la suite, ça me regarde et ça nous regarde. En dehors de l'histoire, j'ai dit non, mais je tire pas les cartes pour ça. Et puis en plus, j'étais dans une grande culpabilité d'avoir une espèce de satisfaction à me dire que la relation allait mourir. Et j'ai vraiment ressenti une, euh, une émotion très, très... Waouh! Du coup, je pensais pas que ça serait aussi difficile de parler de ça. Bref, j'étais pas fière de moi en plus de ça, même si avec le temps, je sais que bah, on peut pas faire grand-chose, hein, et que je l'étais pour rien, mais pour rien dans ce qui s'est passé euh, dans cette histoire, rien pour rien dans cette personne qui est décédée que je ne connaissais même pas. Malgré tout, j'ai pris mon jeu et je l'ai jeté à la poubelle. Donc du coup, j'avais plus de jeux. Et puis comme quoi, quand les jeux doivent revenir à vous, il y a une quinzaine d'années, je suis partie avec une amie sophrologue. On est parti faire voilà, le deuxième jeu rentre en, en- en ligne de compte, mais c'est un peu mon premier jeu aussi. Il y a une quinzaine d'années, je suis partie faire une après-midi de Reiki chez une dame qui était en Dordogne. Euh, et je pensais que faire une journée Reiki. Et puis en fait, l'après-midi, il y a une personne qui était cartomancienne ou tarologue et qui a passé l'après-midi à nous débriefer sur le tarot de Marseille, les 22 lames majeures. Je ne m'y attendais pas du tout, c'était pas prévu. Je pense que si je l'avais su, je serais pas venue, comme on dit. Mais pour autant, sa façon d'appréhender m'a beaucoup plu. Et le lendemain, je suis retournée dans cette petite librairie qui existe toujours, Pégase à Bordeaux. Et je suis allée immédiatement m'acheter un tarot. C'est le tarot, juste les 22 lames majeures, le tarot d'Oswald Worth, avec magnifique accent anglais. Et je vais vraiment rescotcher. Et je me suis remise, je l'adore, hein, je me suis remise aux cartes avec ce tarot que j'aime beaucoup, beaucoup. J'ai voulu l'offrir à deux amis. J'ai trouvé une version golden magnifique. Donc je leur ai offerte. Et mais vraiment, j'ai vraiment découvert les 22 lames majeures et travaillé. Je l'ai utilisé de nombreuses années, tout s'est très bien passé. Je me suis vraiment, j'ai transmuté cette histoire par rapport à l'oracle lumière. Et même il y a quelques temps, je me suis acheté les anti-sèches d'Emmanuel Liger parce que je trouve que c'est très très sympa. Et j'ai toujours ça sur moi dans un petit pochon avec les petits résumés
des 22 lames majeures, qui a bien servi aussi. Mais pour autant, je ne me souvenais plus du nom de ce fameux tarot Oracle Lumière que j'avais jeté à la poubelle. Et je le cherchais partout sans le trouver. Et donc, du coup, je me suis acheté un Béline que j'ai trouvé. Et je vais rescotcher aussi le Béline, que je n'utilise pas beaucoup, mais qui est quand même mon premier jeu aussi. Pour moi, mon premier jeu. Je ne l'utilise pas beaucoup parce que jusqu'à il y a récemment, je ne... Je ne comment ça s'appelle ça, les planètes, je ne sais plus. Bref, je n'utilisais pas les symboles des planètes. C'est vrai que c'était peut-être un peu moins riche. Et Séverine m'a fait un espèce de tirage de malade avec le Béline et avec les planètes. Et ça donnait beaucoup plus de sens. Moi, je m'en sers du Béline pour faire les tirages de l'année aux dates anniversaires. Donc hier, c'était l'anniversaire de mon fils. Il faut que je lui fasse son tirage de l'année. Voilà, le Béline, il est très connu. J'ai un livre que j'ai jamais ouvert et il y a ce petite chose là qui est pas mal. Si, je l'ai ouvert, mais pas vraiment, vraiment. Et un jour, je crois que c'était chez ma copine Cassandre, qui est médium, qui tire les cartes depuis toujours. Et voilà que cet oracle lumière réapparaît. Et du coup, je l'ai racheté. Et la boucle a été bouclée. Et pour moi, mes jeux indissociables, qui sont quand même mes premiers jeux, c'est vraiment l'Oracle Lumière, les 22 lames majeures d'Oswald Worth et l'Oracle Béline. Et c'est resté comme ça pendant des années. Et j'avais juste à peine quelques jeux, une dizaine de jeux jusqu'à il y a 1 an et demi. 2 ans ou 1 an et demi, je ne sais plus exactement. Et là, j'ai lâché les vannes et j'ai commencé vraiment ma collection. Donc, ce sont les 3 premiers. Et pour moi, ils sont vraiment indissociables. Waouh, déjà 12 minutes, je me dépêche. Alors, le jeu que j'utilise le plus souvent, en général, et en ce moment, j'en ai pris 2 parce que le jeu que j'utilise le plus souvent, là, en ce moment, c'est un oracle. C'est un oracle que j'ai acheté il y a 15 jours. Je suis en amour. L'oracle des Kitsune de Lucy Cavendish. Les Kitsune, ce sont des renards métamorphes qui sont très célèbres dans l'histoire japonaise. Et moi, je suis fan du Japon. Hein, enfin, j'enseigne le Reiki Usui, le Reiki Karuna. Enfin, moi, je suis fan du Japon. Et dans mes pratiques personnelles, énergétiques et dans la culture. Et j'étais contente parce que je me suis dit, tiens, elle a changé d'illustratrice, on va voir ce que ça donne. Pour autant, je déteste le rouge et tout est rouge. Et j'avais un peu peur et le petit pochon est magnifique, c'est un rouge qui me plaît. Donc on a des petits renards. Alors moi j'adore les renards. Hein. J'ai écouté la vidéo de Sabrina qui disait que elle dans son collectif, hein, elle avait une histoire avec les renards, la campagne, etc. J'ai toujours adoré les renards. D'ailleurs, dans le Petit Lenormand, le significateur, pour moi, c'est le renard. Les renards métamorphes, les kitsune, ça me parle beaucoup, beaucoup. Alors, voilà le dos des cartes. Et puis alors, les illustrations sont juste magiques. Et le livret, donc moi j'aime bien déjà le travail que proposent les textes de Lucy Cavendish. Hein, je trouve qu'elle propose des textes très intéressants. Mais alors là, franchement, je trouve qu'elle s'est surpassée. J'adore cette carte. Je passe un peu plus de temps parce que comme il est sorti il n'y a pas longtemps et que je suis la reine des reviews que je ne fais pas puisque j'ai jamais le temps. Croissance, me fait penser à l'impératrice. Mais regardez-moi ça. Je me demande si c'est pas celle du... Non, c'est pas celle de... C'est kimono. Acceptation. Et vous avez vu tout ce qu'il y a dans cette carte. Alors du coup, effectivement,
Ça fait 15 jours que je l'ai acheté, il ne se passe pas une journée sans que je tire au moins 2 cartes. Il est à côté de moi, j'en suis folle. Mais effectivement, en général, le jeu que je tire le plus souvent, c'est celui-ci. Je ne sais pas si on voit bien avec le brillant, avec le golden. C'est le tarot Art Nouveau. Pourquoi celui-ci? Parce que pour moi, c'est celui qui est le plus simple. C'est l'Oscarabeo, je crois. Pour moi, c'est celui qui est le plus simple. Je ne suis pas super fan du dos. Mais en fait, il ressemble vraiment au Rider Waite d'origine. Et ce qui fait que je trouve que les cartes sont un peu plus fun parce qu'il y a vraiment du golden partout. Et moi, je suis une blonde à paillettes, hein, faut pas l'oublier. Et, euh, et je trouve qu'il est très facile à lire. Voilà, regardez, vraiment, c'est du Rider Waite avec du golden, hein, c'est juste ça, hein. Et comme le Rider Waite, malgré tout, l'original, je le trouve un peu tristouille, mais que j'ai bien travaillé dessus, bah, je le connais bien. Et du coup, c'est facile. Et c'est celui que je vais tirer le plus souvent. Je vais m'en servir vraiment très très souvent. Hop, voilà. Je rangerai plus tard pour gagner un petit peu de temps, parce que j'ai déjà pris pas mal de temps. Le jeu dont je ne me sers jamais. Alors, il y en a plusieurs, mais celui-ci, c'est le premier qui est venu. C'est l'oracle de Kuan Yin. Je ne m'en sers jamais et à regret. L'oracle de Kuan Yin, c'est de Alana Fairchild. Et pourtant, j'aime bien hein, Alana Fairchild, même si parfois je trouve que les textes sont un peu longs. Il est encore froissé tellement je m'en sers peu. Kuan Yin, quand j'ai vu, je l'ai immédiatement acheté. Pour moi, c'est le principe de la compassion, c'est le karuna, c'est Avalokiteshvara. Euh, le principe de la compassion, Reiki Karuna, c'est vraiment c'est tout l'élan de notre travail personnel, de notre travail de développement. Et bah, du coup, quand j'ai vu ça, bah, je me suis jetée dessus. Alors, je m'en sers jamais, non pas parce qu'il est pas beau, mais regardez le dos des cartes, c'est magnifique. Mais il me parle pas. Princesse des moissons d'automne, lune radieuse de compassion. Ça me, je le trouve un peu triste. Ça me rappelle pas le principe de la compassion. Ça me fait pas penser à Kuan Yin. Ça me fait pas penser à Canon. Ça me fait pas penser à Lokiteshvara. Ça me fait pas penser à tout ce qui représente le principe de la compassion. Alors j'ai peut-être moins un souci avec ça. Euh, mais d'ailleurs, je crois qu'il n'en parle même pas. Kuan Yin nous guide vers l'illumination pour vivre dans l'harmonie, en privilégiant la douceur, la compassion et la sagesse. Euh, il est très beau, mais c'est pas du tout ce que je recherchais en prenant cet oracle. Alors du coup, bah, je n'arrive pas à rentrer dedans. Et je ne m'en sers jamais. Ensuite, le jeu que j'utilise pour les histoires de cœur. Alors j'en utilise deux, mais je les utilise les deux en même temps. Je vais aller très vite parce qu'ils ont déjà été présentés. C'est donc le Love, non, l'améthyste Love Oracle avec l'extension. Oh, j'ai pris le livret aussi parce que j'aime bien tout avoir, mais je m'en sers pas beaucoup. Donc il est très connu. Il y a, je ne sais plus combien de cartes, puisqu'il y avait 18 cartes d'extension. Il est très connu, il y a des mots-clés, etc. Il est facile, mais il est parfois un peu trash, je trouve. Parce que quand je fais des tirages à des amis, et ils s'imaginent tout de suite des choses épouvantables s'il y a justement le renard, ou je sais plus, ben voilà, le renard, hein, etc. Il y a des cartes qui sont un peu... et puis, comme il est facile à lire, les gens à qui on tire les cartes s'imaginent tout de suite plein de choses. Alors, je l'ai doublé avec un doudou deck de l'amour, les anges de l'amour de Dorine Virtue. Parce que bah, ça vient adoucir un petit peu et puis donner des idées de travail. Alors, je suis pas fan des images un peu kitschouilles, mais pour le coup,
Bah, je trouve que ça va quand même bien pour les tirages love. De toutes les manières, j'aime pas faire des tirages amoureux comme ça, au moins c'est classé. J'en fais, quand, les copines me demandent et encore, hein, j'en ai pas beaucoup qui sont célibataires, mais la copine de la copine et cetera. Heu, ou quand il y a une crise de couple, mais voilà. Donc du coup, il y avait un jeu que j'avais envie d'avoir, mais que je n'ai pas réussi à acheter parce qu'il était, en rupture de stock. Je crois que c'est un jeu que j'avais vu sur la chaîne de Laura Intuitive. Je sais plus comment il s'appelait, le Dan Laura quelque chose. Love, bref. Je n'ai pas réussi à l'avoir. Il me plaisait bien, j'aimais bien ces couleurs un peu roses. Mais bon, comme je suis pas super branchée sur les tirages amoureux, en fait, c'est pas très grave. Euh, En cinquième question, le jeu que j'emmène partout. Il est dans mon sac à main et mon sac à main en hiver, il est tout petit. Alors, vous voyez, il est tout petit. Donc, il est là-dedans et c'est... Ah là là, c'est le Gilded Reverie de Ciro Marchetti. Ciro Marchetti, je sais pas comment on dit. Alors, c'est... voyez, il est... je me trimballe toujours avec le petit livret, je sais pas pourquoi, parce que je le connais à force, mais si, j'aime bien quand même voir des nuances. Donc les tranches dorées, ben ça tient, ça tient... Pourtant, je fais attention. Pourquoi j'ai toujours celui-ci dans mon sac à main? J'avais commencé, il y a un an, j'avais celui de Célia Melville, le Tanis le Normand dans mon sac à main parce qu'il est plus petit et donc prend moins de place. Mais celui-ci, c'est la version étendue. Il y a 46, 48, je ne sais plus exactement. Je vais vous dire ça. 41. Il y a 44 cartes. Bon, c'est dit quand même. Il y a 44 cartes. Et les cartes comme celle-ci, le temps, je trouve que ça donne une valeur ajoutée pour moi quand je... Ah, le puits aussi. Je trouve vraiment que ça donne une valeur ajoutée, la loupe. Il y a le masque aussi, enfin bon bref, il y en a quelques-unes de supplémentaires. C'est un jeu qui est extrêmement connu. Je cherche les cartes 42, la boussole. Et puis il est beau, il est juste magnifique, il est facile à lire. Même si ça fait pas super longtemps que je fais le petit le normand, j'ai commencé, je sais plus, il y a un an et demi. J'avais dit sur le challenge petit le normand, donc voilà. 43, le labyrinthe, les masques, vraiment, ah oui, les dés. Ces cartes supplémentaires, je trouve qu'elles sont extrêmement bien pensées et qu'elles apportent vraiment quelque chose de sympa au petit Lenormand. Et d'ailleurs, j'ai regardé une vidéo de Sabrina qui disait qu'elle avait vraiment beaucoup appris grâce à celui d'Elvira. Et donc, je l'ai mis sur ma wishlist hein, et je vais certainement me le procurer. En attendant, celui-ci, je l'emmène partout parce qu'il fait vraiment bien le job et il rentre dans mon sac à main d'hiver. Après l'été, j'ai un panier en osier. Donc là, j'en mets 2 ou 3 sans problème. Sixième et avant-dernière question. Le jeu qui m'a le plus déçu. Alors là, j'ai pas du tout hésité. Le jeu qui m'a le plus déçu, c'est celui-ci. Le tarot akashique de Sharon Ann Kingler, Sandra Ann Taylor. Qu'est-ce que je suis déçue encore. Je l'ai re-regardé avant en disant non mais c'est pas possible. Quand j'ai vu le tarot akashique, je me suis dit génial. Il va y avoir tout ce que je reçois moi dans mes guidances, dans mes lectures akashiques. C'est génial. Et en fait, déjà quand j'ai ouvert, ça ne me plaît pas du tout. Alors, c'est personnel, ça n'engage que moi, on est bien d'accord. Hein, vous pouvez l'aimer. Et c'est très bien parce qu'il faut bien qu'il trouve son public. Mais en tout cas, moi, il ne m'a pas trouvé. Je n'aime pas le dos. Et je n'aime pas les cartes. Voilà. Et si je n'aimais pas les cartes, mais que les cartes me parlaient ou qu'il y avait des notions que moi, je retrouve dans mes lectures akashiques, sur les vies antérieures, sur les contrats d'âme, sur les mémoires, sur le transgénérationnel, etc. Et j'ai pas trouvé. La seule carte que j'ai trouvée qui porte un petit nom, c'est la bibliothèque akashique, c'est la carte numéro 2.
l'oracle de Delphes, le Gator. Donc tout a été transformé par rapport au tarot classique, mais bon, ça c'est pas très grave. C'est que vraiment, j'ai pas trouvé dans les cartes la dimension akashique telle que moi je la vis. Bon, ben voilà. Du coup, il y a une introduction au monde akashique, donc tout ça c'est mentionné. On parle un peu de l'akasha, mais pour moi il y a aussi quelque chose qui est par accord avec ma vision. Et je dis pas que ma vision c'est la vision et que j'ai la meilleure vision du monde, hein, que j'ai la vision la plus juste. Pour moi, euh, l'akasha c'est pas forcément l'éther. Et on va mettre dans le plan éthérique tout ce qui est archange, ange, maître ascensionné. Et pour moi, c'est encore différent des rencontres que je peux faire dans la dimension akashique. Donc, ouvrir les annales grâce au tarot akashique, je n'ai pas trouvé. Il manque quelque chose. Voilà. Donc, si vous avez. Je vais peut-être lui donner une deuxième chance, ou une troisième, une quatrième, je ne sais plus. Enfin, une vraie deuxième chance. Je vais le laisser sortir et je vais essayer d'étudier plus. Mais pour moi, déjà, tout ce qui est Archange Michael, Raphaël, parce que tout ça, ça a été mis dans ce jeu-là, ben, c'est pas dans le même espace vibratoire, c'est pas dans la même dimension euh, que ce que l'on va retrouver dans la dimension akashique. Hilarion, pareil. Puis en plus, Hilarion, mais il ressemble tellement peu. Bon, bref. Peu importe. L'archange Gabriel. Euh, J'espère que je ne fais pas trop de bruit, j'ai le micro à côté. Je me laisse emporter par la passion. Et là, c'est plutôt par la non-passion. J'étais très déçue parce que je me suis dit que avec cette image, cette illustration, ça laissait présager quelque chose de joli. Ça n'est pas le cas. Ça ne me plaît pas. Et je suis déçue. Septième question. Oh mince, je crois que je les ai laissés là-bas. C'est le plus beau jeu que l'on m'ait offert. Alors, on m'offre pas beaucoup de jeux parce que j'aime bien les choisir moi-même. Donc, en général, je commande pas. Mais là, j'avoue, il y en a une. Alors, excusez-moi, je mets sur pause. Hop. Voilà. Alors, j'ai mis sur pause parce que j'avais oublié effectivement de l'autre côté le plus beau jeu que l'on m'ait offert. C'est les 77 d'Alias Kay en version Deluxe. Je crois que c'était l'année dernière. Non, c'était il y a 2 ans. Enfin, je ne sais plus. Je l'ai reçu. C'est une de mes amies, Vanessa. Merci, merci. Je ne m'y attendais pas. Elle ne m'avait rien dit. Donc, chez le joli pochon. Version Deluxe. La version de luxe qui est vraiment, moi, qui me plaît beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je l'ai reçu par la poste hein, et puis c'était tellement joli. Il y avait un message d'amour dedans. Il y avait une carte que j'ai mise parce que c'était une grande carte, donc je l'ai mise dans ma boîte à cartes. Et il y avait dans le jeu des paillettes dans tous les sens. C'est-à-dire qu'elle a fait livrer le cadeau, ça chez elle, et après elle m'a refait une boîte. Et quand je l'ai ouvert, ça devait être fin 2019, oui, je crois que c'était fin 2019 ou fin 2020. Parce que c'était au moment de Noël, il y avait des paillettes en forme de sapin de Noël partout. Bon, je trouve ça vraiment adorable. Hop, il est très connu, hein, donc je passe. En plus, je crois qu'en version de luxe, il n'existe plus. Et du coup, quand celui-ci est ressorti, je me suis acheté le normal. Et... Ah, pardon. Et quand ça me prend, mais c'est pas souvent parce que je n'ai pas trop le temps, mais ça m'a pris au moins une fois ou deux, je mélange les deux. Et ça me donne un jeu d'ombre et un jeu de lumière. C'est-à-dire qu'en mélangeant les deux, je trouve que ça donne une dimension colorée. Et puis du coup, j'en ai profité. J'ai acheté aussi le portail des 12. Merdoum, pardon, que je n'utilise jamais. Qui est pourtant très beau. Les cartes sont superbes, mais je ne l'utilise jamais. Donc merci Vanessa. Et un deuxième jeu, mais c'est elle qui me l'a offert aussi. Je ne savais pas qu'il existait. C'est le ukiyo-e, le normand. C'est un petit le normand japonais.
qui est en mass market, hein, chez Très Daniel, qui est super beau. Voilà, avec un kanji, oh là là, je sais bien que je le mette à l'endroit. Un kanji au dos des cartes qui signifie, je crois, bien-être, paix et harmonie, je ne sais plus, je vais vous dire ça. Pourtant, j'ai moi aussi une bonne mémoire, mais je pense qu'on met trop de choses dans la tête. Ah, voilà, le dos des cartes, la calligraphie qui se trouve. Non, c'est pas bien-être, ni quoi, ni qu'est-ce. C'est une bénédiction qui souhaite bonne fortune. Alors, je le montre un peu parce que je ne l'ai pas beaucoup vu passer, celui-ci. J'adore la culture japonaise, me rend dingue. La cigogne avec le drapeau du Japon. J'aime beaucoup ces nuages. J'en ai mis partout. Et tiens, voilà. Le fameux kitsune dont je vous parlais, qui est très présent dans la culture japonaise, les petits renards métamorphes. La lettre. Le cavalier, etc. etc. Eh bien, c'est tout pour cette première vidéo. Je vais tâcher de la poster aujourd'hui parce que j'ai déjà du retard. Et je vous remercie pour avoir regardé cette vidéo. Si vous n'êtes pas abonné, profitez-en pour vous abonner. Et puis, n'oubliez pas d'aller regarder les youtubeurs qui ont répondu à ce challenge avec le tag, je ne sais plus, mais il est mentionné dans le titre de ma vidéo. Je vous remercie, je vous souhaite une bonne fin de journée, je vous retrouve demain pour la deuxième vidéo.